Alors, je voudrais revenir un peu encore sur l'astrologie, une critique de l'astrologie contemporaine. Cette astrologie contemporaine qui a fini par intégrer Uranus, Neptune et Pluton. Je rappellerai quand même qu'en France, ces planètes n'apparaissent dans la littérature astrologique qu'à l'extrême fin du XIXe siècle. Elles étaient présentes déjà en Angleterre, peut-être même aux États-Unis, au milieu du XIXe siècle. Il ne faut pas croire que parce que Uranus a été découvert en 1781, qu'il est entré immédiatement dans la littérature astrologique, et que c'était évident qu'il devait y entrer. Hein, ce serait trop rapide, ce serait aller trop vite en besogne. Voilà, on découvre Uranus, et puis un an plus tard, on commence... Alors, ça s'est produit effectivement pour Pluton, par contre. C'est-à-dire qu'une fois que le premier pas a été fait, pour Uranus, puis pour Neptune en 1846, lorsque Pluton a été découvert en 1930, alors là, carrément, il n'y a eu quasiment aucun délai. Dans le courant des années 30, plusieurs ouvrages sont parus, un ouvrage notamment de Brunhübner, qui a été traduit très rapidement en français, sur Pluton, parce que les Allemands, dans les années 30, étaient probablement les leaders dans le milieu astrologique, pour toutes sortes de raisons, à la fois parce qu'ils organisaient des congrès, les congrès internationaux, celui de 37 hein, est organisé dans le cadre d'une fédération internationale qui était dominée par l'Allemagne, celui de Bruxelles en 1935 également, etc. Et même celui de 53 à Paris était dans la continuité de ces congrès internationaux d'avant-guerre, qui s'appelait le 7e congrès, ou chose comme ça. Et par ailleurs, il y avait une activité de création, d'élaboration des concepts astrologiques remarquables autour de l'école de Hambourg, autour de Reinhold Ebertin et de la cosmobiologie, etc. etc. Donc, l'Allemagne était la puissance dominante sur le plan astrologique dans les années 30, et c'est elle qui aussi a nettement formaté l'image de Pluton, découvert par les Américains en 1930 dans un observatoire, à partir de l'observatoire de l'Arizona, et par Lowell. Et on a joué là-dessus. Percival Lowell aurait donné son nom à Pluton avec les premières initiales PL. Enfin bon, passons là-dessus. Et donc, ces astrologues n'ont pas compris, et c'est toujours vrai aujourd'hui, 86 ans après, n'ont pas compris qu'il était extrêmement dangereux sur le plan épistémologique d'intégrer ces nouvelles planètes. Alors c'est peut être paradoxal ce que je dis, mais il était effectivement, ça pouvait être une bonne chose de dire, ben, l'astrologie se met dans la modernité astronomique et scientifique. Hein, et d'ailleurs, combien de fois on entend des astrologues dire, vous voyez bien, l'astrologie est une science puisqu'elle s'appuie sur l'astronomie, ce qui est un petit peu rapide comme discours. Et c'est même un peu léger. Et donc, ils n'ont pas compris que ce faisant, ils fragilisaient toute la tradition astrologique. C'est-à-dire qu'ils laissaient entendre, il y a un revirement épistémologique à ce moment-là, dont nous sommes encore victimes en ce moment. Quand on demande aux astrologues comment l'astrologie a été découverte, ben, finalement, ils peuvent toujours dire que ça a été observé et qu'on a donné aux astres les noms correspondant à leur champ d'activité, mais pour les nouvelles planètes, ça ne paraît pas un discours tellement tenable, puisque elles ont été nommées immédiatement par des astronomes qui n'étaient pas astrologues, et donc par conséquent, là, il y a une espèce de tour de passe-passe quelque part, qui est assez déplaisant. Hein, la façon dont Pluton a été nommé n'a rien à voir avec une observation astrologique de l'action de Pluton, si tant est qu'elle en est une, et alors qu'on pouvait supposer que autrefois Saturne ou Mars auraient été nommés en raison de leurs effets
ce qui est encore discutable d'ailleurs en tout cas de cause, parce que, probablement parce que Mars était une planète qui avait une couleur rouge, on l'a associé avec le dieu de la guerre, et pas parce qu'il avait tel et tel effet. Il faut savoir quelle est la cause et quel est l'effet dans tout ça. Mais en fin de compte, selon moi, la seule position tenable en astrologie, d'abord, c'est de ne s'en tenir, bien entendu, qu'aux seules planètes connues de l'Antiquité, parce qu'à ce moment-là, et quand de l'Antiquité, ça remonte à très très loin, et quand on accepte cette position, ça veut dire qu'à la limite, ce sont les sociétés elles-mêmes qui se sont programmées, qui se seraient programmées par rapport à certaines configurations astrales ou certains aspects ou certains processus astraux, et elles n'auraient donc pas découvert ou constaté des effets, mais elles auraient instrumentalisé le cosmos ou certains éléments, même très peu nombreux du cosmos, pour s'auto-organiser. Voilà, donc il y a en fin de compte trois systèmes qui sont en présence. Le système des nouvelles planètes qui laisse entendre qu'en fin de compte les planètes agissent à notre insu et que ce ne sont pas les hommes qui les déterminent, qui déterminent leur signification. Mais à ce moment-là, on a une sorte d'idée que l'astronome qui nomme les planètes est une sorte de prophète, et que les planètes sont découvertes au moment où ça correspond à une sorte de mystique de la révélation du monde. Voilà, on dit, voilà, telle planète a été découverte parce que c'était le moment où elle devait être découverte, etc. On connaît bien ce genre de discours un peu délirant, et qui est devenu une sorte de disque qu'on entend partout. Et deuxièmement, donc, un constat marqué dans l'Antiquité, c'est-à-dire que les hommes de l'Antiquité auraient compris certaines configurations et nous les auraient léguées, ce qui n'implique pas qu'on comprenne de la même façon les nouvelles planètes, parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, et que d'abord elles ne sont pas observées à l'œil nu, donc c'est déjà encore une fois un tour de passe-passe. Ce que les hommes de l'Antiquité ont pu faire, ils l'ont peut-être fait parce qu'ils avaient les moyens de le faire, ou ils avaient la capacité de le faire. Ça ne veut pas dire forcément qu'on en soit capable aujourd'hui, et surtout qu'on soit capable de faire passer ce discours des astrologues au niveau d'une société tout entière, alors qu'aujourd'hui l'astrologie est devenue quelque chose de très marginal sur le plan juridique et institutionnel, alors qu'elle ne l'était peut-être pas il y a 3000 ans. Bon. Et puis donc la meilleure théorie, je crois, c'est au contraire celle qui ne signifie en aucune façon que les astres ont une influence par eux-mêmes, et qu'il faut décrire cette influence, mais que cette influence, ce rôle, il est dicté par les sociétés humaines elles-mêmes dans un but d'organisation.